et bienvenue dans Voix verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement, pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne découvrirons pas tous la bonne, c'est que grâce à ce podcast, tu ne pourras jamais t'ennuyer, en espérant que ces modestes pastilles t'amènent en quelques minutes un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, voyons si nous avons trouvé la voie la plus verte possible pour parler de révolution de la mobilité et de villes sans voiture. Comme tu le sais, nous vivons dans un monde toujours plus urbanisé. Pour le dire autrement, les campagnes se vident tandis que les centres urbains attirent et se densifient. On cherche donc des solutions durables pour que nous puissions tous vivre dans le meilleur environnement possible. À cela s'ajoute une crise énergétique et une réflexion mondiale sur un monde où le pétrole prendrait une moindre part. Ainsi, la transition vers des villes sans voiture s'accélère à travers le monde, portée par des politiques innovantes, des aménagements urbains repensés et une volonté croissante de réduire l'empreinte carbone des transports. L'idée de concevoir des villes sans voiture trouve ses racines dans des préoccupations anciennes concernant l'organisation urbaine et la qualité de vie. Par exemple, en 1790, à Paris, un citoyen proposait déjà de généraliser les trottoirs pour séparer les flux piétons et véhicules, s'inspirant du modèle londonien. Cette initiative visait à améliorer la sécurité et le confort des piétons dans un espace urbain en mutation. Mais c'est 2 siècles plus tard, en 1991, que la Commission européenne commande un rapport sur le thème de la ville sans voiture, marquant une reconnaissance officielle de cette problématique. Et depuis les années 2000, que de nombreuses villes à travers le monde ont mis en œuvre des politiques visant à réduire la place de la voiture en milieu urbain. Pense à Sienne en Italie, à Pontevedra ou Barcelone, à Gand, à Copenhague ou à Oslo, qui ont toutes interdit les automobiles dans certains quartiers. On piétonise pour améliorer la qualité de vie des habitants, promouvoir une mobilité active pour favoriser une meilleure santé physique et mentale, mais aussi pour réduire le bruit ou encore augmenter la qualité de l'air. Le concept de la ville du quart d'heure, popularisé par Paris, vise à offrir aux habitants un accès à tous les services essentiels en 15 minutes à pied ou à vélo, réduisant ainsi la dépendance à la voiture. Et cette révolution des mobilités permet des gains économiques, avec notamment la dynamisation des commerces locaux. Par exemple, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, la transformation des rues en espaces partagés a entraîné une augmentation de 440% des recettes dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration et de la vente au détail. Plus généralement, l'espace public est revalorisé. Ce qui auparavant était dédié aux voitures peut être transformé en zone piétonne, parc ou aire de jeu, renforçant le lien social. Et en dépit de l'inattention régulière des cyclistes ou de leur irresponsabilité, la diminution du trafic automobile réduit drastiquement le risque d'accident, rendant les rues plus sûres pour tous, notamment les enfants et les personnes âgées. Alors il y a quelques bémols, bien entendu. La mise en place de transports en commun efficaces et d'infrastructures pour la mobilité douce nécessite des investissements importants. Il y a nécessairement également une réorganisation logistique. Et les zones périphériques à la cité peuvent rencontrer des difficultés pour se rendre en centre-ville. Et certains peuvent être réticents à l'idée de renoncer à la voiture, perçue comme un symbole de liberté et de commodité. Mais de multiples exemples européens montrent que, malgré les défis, une transition réussie vers des espaces urbains sans voiture est possible avec une approche inclusive et progressive. Alors si toi aussi, chère auditrice ou cher auditeur, ce genre de sujet t'intéresse, joins-toi aux esprits curieux et brillants de l'IET qui mènent avec constance un travail où ces questions prennent toute leur place, une place toujours plus centrale et plus étudiée. D'ici là, merci d'avoir écouté cet épisode de Voix verte. Si ça t'intéresse et que tu voudrais en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter, à compléter ou poser tes questions en commentaire et surtout, like et partage. La voie est libre pour un meilleur environnement. Le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET. À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.